passage dans la Bible, on va entrer dans l'enseignement. On va parler ce matin de Jésus, la gloire de Dieu manifestée. Le but de notre enseignement de ce matin, c'est de te permettre de comprendre que ta relation avec Jésus t'établit facilement dans sa présence. Alléluia. La relation que tu as chrétienne avec Jésus t'établit facilement dans la présence de Dieu. Nous sommes dans l'année de sa présence. Et si je ne comprends pas l'œuvre que Jésus lui a accomplie sur terre, il sera difficile pour moi d'entrer dans la présence, parce que la présence de Dieu, c'est la personne de Jésus. Amen. Et ce matin, je vais te faire comprendre que Jésus est indispensable dans la vie de tout chrétien. Jésus est le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut atteindre la présence de Dieu sans passer par Jésus. Alléluia. On va lire un passage dans la Bible, deux passages. On va lire Jean chapitre 1, verset 14. Et on va lire le deuxième, Hébreu chapitre 1, verset 3. Jean 1, 14, Hébreu 1, 3. Mettons-nous sur le pied, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 14. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Mettons-nous tous sur le pied, s'il vous plaît. Ne restons pas assis quand on lit la Bible. Je vous en prie. Et la parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Allons dans Hébreu au chapitre 1, verset 3. Hébreu chapitre 1, verset 3. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Regarde un peu. Il dit, et qui, étant le reflet de sa gloire, la gloire là, c'est la gloire de qui? De Dieu. Et qui est le reflet? Jésus. Jésus est le reflet de sa gloire. Ça veut dire que si tu aspires à la gloire de Dieu, tu dois être avec Jésus, qui va t'introduire dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu implique la gloire de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui soit dans la présence de Dieu qui ne marche pas dans la gloire de Dieu. Amen. Nous souffrons parce que nous manquons de présence. Alléluia. Amen. Alors, il dit, à la suite, il dit, et soutenant toutes choses par ta parole puissante. S'il te plaît, viens-moi sur le verset. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la personne de Jésus, on ne peut pas parler de la communion avec Jésus sans impliquer la parole. C'est la parole puissante de Dieu qui soutient tout ce que Jésus dit qu'il est et qu'il fait. Amen. S'il doit guérir, s'il doit changer, s'il doit relever, qu'il doit t'honorer, te marier, tout ce qu'il doit faire, qu'il peut faire, détruire tes ennemis, il le soutient avec sa parole. Amen. Donc la personne de Dieu, la personne de Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, et tu ne peux y accéder que si tu utilises la parole qui soutient tout ce que Jésus dit. Jésus ne dit rien sans passer par sa parole. Amen. Il ne fait rien sans écrire sa parole. Il dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes, dans les lieux très hauts. Il a fait quoi? La purification des péchés. Il a fait la purification des péchés. Et il s'est assis à la droite de la majesté suprême. Amen. Regardez un peu, Jésus, qui est venu nous nettoyer de nos péchés. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous nettoyer, purifier, libérer de tous nos péchés. Amen. Et quand il finit de le faire sur la terre, il va s'asseoir où? Et il fait quoi à la droite du Père? Il intercède pour nous. Ça veut dire que non seulement il a accompli quelque chose pour que tu sois libéré, mais il continue de crier à Dieu qu'il te libère. Quelqu'un me suit? Si tu as une personne comme ça, tu as tout intérêt. Imaginez, tu es élève. Et quelqu'un, ton père va payer la pension, il te prend le répétiteur. Tu vas jouer avec ton père. Il paye le répétiteur tous les mois. Lui-même, il est détenteur. Il fait tout pour que tu réussisses. La Bible dit que Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Et il est allé s'asseoir à la droite de son père. Pour dire que même si l'enfant là, le fils là tombe, je continue d'intercéder à cause de ce que j'ai fait comme sacrifice. Il doit être acquitté. Ça, c'est ce que Jésus fait pour nous. Alléluia. C'est pour ça que nous devons avoir une communion avec Jésus. Jésus n'est pas simplement
un code moral. Comme parfois on pense qu'on a établi les choses pour amener les gens à être moralement bien. Jésus n'est pas seulement un prophète. Il n'est pas seulement un sauveur ordinaire. Jésus est Dieu saint. Quand on parle de Dieu créateur de l'univers, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des musulmans, le Dieu des toutes les dénominations, vous allez remarquer que tout ce qu'on dit dans les dénominations, que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, tout ça a un fondement d'amour qui vient de la Bible. Les ajouts, vous avez constaté que les ajouts ne sont pas le reflet de l'amour. Par exemple, quand on dit chez les musulmans qu'il y a on doit la guerre sainte, vous voyez ce qu'ils font là, ils déposent les bombes à gauche, comment on appelle ça? Les kamikazes. Et les djihad, c'est dans leur Coran. Mais ça, ce n'est pas le reflet, ce n'est pas l'empreinte de l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc tous les ajouts là, ça vient d'ailleurs. Mais ce qui est amour, ça vient de la Bible. Et il y a un passage dans le Coran qui dit si vous voulez connaître le Dieu puissant, allez lire la Torah. La Torah qui est quoi? Qui est le 5 premiers livres de la Bible. Donc les musulmans, on renvoie à la Bible, allez lire la Bible. Vous comprenez donc que la personne de Jésus est révélée par excellence dans la Bible. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Et nous tous sommes appelés à avoir une intimité avec lui. Je te dis que ce matin, mon problème c'est que tu comprennes que Jésus doit être le centre de ton existence. Amen. Dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton service que tu offres tous les jours, dans tes études, dans tes business, tu dois mettre Jésus au centre. Amen. Donc on va parler sur le thème Jésus, la gloire de Dieu manifestée. Amen. Et je vais te montrer depuis avant sa naissance comment on révélait déjà qu'il vient avec la gloire. Sa naissance, elle a été faite dans la gloire. La vie de Jésus, la mort de Jésus et sa résurrection, tout ça c'est la marque de la gloire. À la seule différence que quand on parle de la gloire aujourd'hui, on a l'impression que quand on parle de gloire de Dieu, ça doit venir de façon spectaculaire. Jésus n'a pas reçu une gloire de façon spectaculaire depuis avant sa naissance. Je vais vous dire le but de notre enseignement ce matin. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit mette une semence de vie dans le cœur d'une personne qui est sous le son de ma voix. Amen. Que ce matin, la soif de désir que chacun de nous doit avoir, aura après l'enseignement, c'est d'améliorer sa communion avec Jésus. Amen. Le vœu de mon cœur, c'est que chacun de nous, au sortir de ce culte, que nous soyons embrasés du feu de l'amour pour Jésus. Amen. Et que nous réussissons à lier nos vies à la parole. Et on voit que Jésus nous montre au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que je le demande. Et je ne peux pas vous parler de la part de Dieu avec mon intelligence et ma sagesse. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes les paroles, de toutes les pensées, les gestes que je vais faire pour communiquer à quelqu'un la semence de la vie au nom de Jésus. Amen. Il dit, il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. La parole est guérie que toute personne qui est malade, affligée dans la chair, dans l'âme ou dans l'esprit, que ce matin soit la guérison par la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il dit, il est fit échappé de la fosse. S'il y a un piège, une fosse qui a été tendue au devant de toi pour que tu y tombes à ce début d'année, je déclare que par la parole de ce matin, tu échappes au nom de Jésus. Par la parole de ce matin, tu échappes au nom de Jésus. Et je parle spécialement à une personne qui est visée par un proche. Un proche veut te comme on dit vulgairement, vendre. Je parle à quelqu'un qui est là ce matin. Il y a un proche dans ta vie qui veut te nuire, qui veut t'envoyer des balles, comme on dit. Pendant que cette parole sortira ce matin, ce sera un reverse. Amen. Ce sera un reverse. Amen. Ce qu'il aura essayé contre toi va se manifester dans sa vie. Amen. Toi, tu échappes et lui tombe dans la fosse qu'il a brisée. Toi, tu échappes et lui tombe dans la fosse qu'il a brisée. S'il est passé par les ténèbres pour t'affliger dans
le corps et que tu es tombé malade, cette maladie retourne sur lui au nom de Jésus. Et quand tu sors du lit de l'hôpital, tu sors de la maladie au nom de Jésus. S'il a planifié pour un accident de circulation, ce matin, je change de position. C'est lui que je mets dans le cas sur la moto ou la voiture qu'il a prévu pour toi. Et c'est lui qui va tomber dans cet accident et il va mourir au nom de Jésus. Tout ce qu'il a planifié contre toi, ça lui arrive cette fois au nom de Jésus. Tout ce qu'il a préparé contre toi, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus te préserve, le sang de Jésus te protège, le sang de Jésus te garde. Et le sang de Jésus est un jugement contre lui. Ce matin, il tombe dans sa méchanceté. Il tombe dans ses prévisions sataniques. Il tombe dans ses malédictions. Il reçoit 7 fois le salaire de ce qu'il a préparé pour toi. Si tu dis amen, c'est cela au nom de Jésus. Si tu dis amen, tu sors de ce faux au nom de Jésus. Je parle, c'est une prophétie sur la vie de quelqu'un. Amen. Il y a un proche dans ta vie qui va raconter des choses très compliquées, c'est Josué. Alléluia. Amen. Il y a un proche, quelqu'un à côté de toi qui va expérimenter les douleurs que tu expérimentes aujourd'hui. Parce qu'il a essayé contre toi. Alors que toi, si tu vis, c'est depuis toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Personne ne peut tuer Jésus. Donc personne ne peut te tuer. Et pour qu'on te tue, il faut qu'on tue d'abord Jésus. Comme tuer Jésus, c'est chose impossible. Ça veut dire que tu es intouchable. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta totale délivrance au nom de Jésus. Je déclare la fin de cette tourmente dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne dormais plus bien, tu étais tourmenté, troublé dans le sommeil. Je déclare que c'est la fin au nom de Jésus. Je déclare que c'est sa fin au nom de Jésus. Je déclare que c'est sa fin au nom de Jésus. Peu importe la personne qui s'est levée contre toi, peu importe l'œuvre qu'il a accomplie contre toi, je m'en vais déclarer sur le nom de cet hôtel que c'est un retour à l'expéditeur. C'est un retour à l'expéditeur. Je vais parler dans la vie de quelqu'un qui embrigade tes biens. Aujourd'hui tu souffres parce que tu n'arrives pas à t'accomplir, à te réaliser. Les inquiétudes, le stress, on a déjà appelé toutes sortes de mots, mal de tête, mal de nerfs et tout. Ce matin, je déclare que tes biens sont libérés. Et la personne qui a embrigadé tes biens, elle entre dans le tourment dans lequel tu étais. Au nom de Jésus, ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Ta vie est libérée. La Bible me dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Que tout genou fléchisse dans ta vie. Que tout genou des ténèbres fléchisse dans ta vie. Que le genou de la pauvreté fléchisse dans ta vie. Que le genou du célibat fléchisse dans ta vie. Que le genou du chômage fléchisse dans ta vie. Que le genou des échecs fléchisse dans ta vie. Que le genou du péché fléchisse dans ta vie. Si tu dis amen, c'est Seigneur au nom de Jésus. Tu dis amen, c'est établi dans ta vie. Quand tu sors de ce truc de ce matin, ta vie ne sera plus la même. Jésus. Je le change au nom de Jésus. On a dit que tu ne vas rien faire dans ta vie. On a dit dans ta famille que tu ne vas rien réaliser. Je viens dire ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, par le pouvoir de la gloire manifestée en Jésus, je déclare que ta vie va prendre son envol. Je déclare que ta vie va prendre son envol. Je déclare que ta vie va prendre son envol. Tout fardeau qu'on a mis sur toi, tout ce qui pèse sur tes épaules, la Bible dit, ils formeront des projets, mais cela ne vient pas de Dieu. Toute langue forgée contre toi, elle est nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, toute flèche qui est la brise ta vie, cette flèche Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus te purifie ce matin. Tout ce qu'on a lancé dans ton système, tout qui est entré dans tes entrailles, toute flèche qu'on a lancée sur toi, tout venin qu'on a mis dans toi, tout poisson qu'on a inoculé en toi, le sang de Jésus te nettoie ce matin.
de Jésus te purifie ce matin. Il purifie tes entrailles. Il purifie tes organes. Il purifie ton système. Si tu dis en bon amen, c'est sérieux. Amen. Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Amen. Et nous avons un Dieu qui ne manque jamais. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité. Pas une vérité, je suis la vérité. La vraie vérité, c'est Jésus. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Quand tu as Jésus, tu es exempt des attaques sataniques. Tu es fait dans les attaques. Ils peuvent te faire la guerre, mais ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ont essayé depuis des années de te faire la guerre. Mais je t'annonce ce matin que Jésus se lève en faveur. Je te dis ce matin que Jésus se lève pour toi. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront plus. Parce que Jésus de Nazareth est à tes côtés. Je déclare qu'il te libère. Je déclare qu'il te délivre. Je déclare qu'il te restaure. Je déclare qu'il te rétablisse. Il te purifie. Il te justifie. Il te restaure. Au nom de Jésus. Partout l'ennemi s'est assis sur tes biens. Tu as un lait, tu as un héritage. Et ton ennemi est venu t'accaparer de ton héritage. Pour te laisser dans la souffrance. Pour te laisser dans l'oppression. Pour te laisser dans l'incapacité de t'accomplir. Je déclare que ce matin, que le mal qu'il a fait sur toi, que le mal la retourne à lui. Que tes affaires soient libérées. Que tes biens soient libérés. Que ton héritage soit libéré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Que les genoux des sorciers fléchissent dans ta vie. Que les genoux des oppresseurs lâchent prise dans ta vie. Que les genoux des forces et des ténèbres lâchent prise dans ta vie. Que les genoux de la maladie lâchent prise dans ta vie. Que ça fléchisse dans ta vie. Les genoux de l'échec fléchissent dans ta vie. Les genoux de l'échec fléchissent dans ta vie. Les genoux de la pauvreté fléchissent dans ta vie. Les genoux de la pauvreté fléchissent dans ta vie. Je veux le dire à quelqu'un ce matin. Quand tu sors de ce programme, l'esprit de pauvreté libère ta vie. L'esprit de pauvreté libère ta vie. L'esprit de pauvreté libère tes affaires. L'esprit de pauvreté libère tes entreprises. L'esprit de pauvreté libère tes comptes bancaires. Il libère tes finances. Si amen est sérieux. Je voudrais parler à toute forme de sérénité dans ta vie. Tout ce qui n'est pas productif dans ta vie. Par la puissance du nom de Jésus. Par la gloire de Dieu le Père. Je déclare que ça devient fécond. Je proclame que ça devient fécond. Je proclame que ça devient fécond. Toute parole négative qui a été proclamée sur ta vie. Toute déclaration de malédiction qui a été posée sur toi. Toute manteau de souffrance qui a été placé sur ton corps. Ton âme ou ton esprit. Je déclare ce matin qu'il est déchiré. De la même façon que Jésus, en donnant sa vie, en mourant à la croix, il a déchiré le voile du temple pour qu'on puisse accéder au lieu très saint, là où il y avait la gloire, la présence de Dieu. La présence de Dieu qui change les dimensions. Je déclare que ce manteau qui t'empêche d'entrer dans sa gloire, il est déchiré ce matin. 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 Il est déchiré. Ta famille est déchirée. Tes affaires sont déchirées. Ta entreprise est déchirée. Ton commerce est déchiré. La souffrance que tu as endurée hier, tu ne l'endures plus aujourd'hui. J'annule ça dans ta vie aujourd'hui. Il dit dans le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, il dit je vais restaurer les années que la sauterelle, le Djelek, le asile, le Kazam ont dévoré. Tu as déclaré que tes années dévorées sont restaurées. Par la puissance du nom de Jésus, tes années restaurées sont restaurées. Tes années dévorées sont restaurées. Ton mariage dévoré est restauré. Tes finances dévorées sont restaurées. Ton travail dévoré est restauré. Ta gloire dévorée est restaurée. Ton bonheur dévoré est restauré. La sainteté dévorée est restaurée. Ton bien-être dévoré est restauré. Si bien même c'est scellé. Il y a quelqu'un sérieux. Tu n'as pas projet de voyage. Tu n'as jamais programmé que tu vas voyager. Le Seigneur me dit de te dire, parce qu'il a déchiré le voile qui t'empêchait d'être béni. Tu veux un
projet de voyage va venir avec vitesse. Ça vient avec vitesse dans ta vie. Et ça commence à courir avec toi. Et avant la fin de cette année, tu vas te retrouver au lieu de ta bénédiction. Tu dis à mon amen, c'est scellé. Tu dis amen, c'est scellé. Je n'avais pas de projet, j'ai eu un projet sur ta vie. Au nom de Jésus, ton mariage qui a traîné, ton mariage qui a été retardé, ton mariage qui a été bloqué, à cause de Jésus ce matin, je le libère au nom de Jésus. Il est libéré 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 au nom de Jésus. Le Seigneur me parle de quelqu'un, Seigneur. Il me dit qu'il y a une personne ici. À chaque fois que tu rencontres un partenaire, tu fais au mieux de toi-même. Avec la grâce de Jésus, de te comporter comme il faut, d'honorer cette personne, de la respecter. Et parfois les problèmes surviennent quand tu n'as même rien fait. Ça vient de nulle part et ça finit par la division, la séparation. Je vais déclarer ce matin que ce vêtement de recommencement sur ta vie est déchiré. Il est déchiré sur ta vie. Il est déchiré sur ta vie. Ce manteau satanique qu'on a placé sur toi, il est déchiré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est déchiré au nom de Jésus. Il est déchiré au nom de Jésus. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, au verset 19, il dit quand l'ennemi s'élèvera contre toi, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Quand l'ennemi va se lever pour venir gâter ta relation, l'esprit de l'Éternel va le mettre en déroute. Si tu dis amen, c'est scellé. Si tu dis amen, c'est activé. Si tu dis amen, c'est confirmé. Au nom de Jésus. Ta vie est bénie. La même gloire qu'il y a en Jésus. Le thème de ce matin, c'est Jésus, la gloire de Dieu manifestée. Après aujourd'hui, la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. La gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Viens, la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Viens, la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Maman, viens, la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. La gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Viens, la gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. La gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Je dis que la gloire de Dieu, si ne veut pas venir ici, dès que finir de parler là, on avance. La gloire de Dieu sera manifestée dans ta vie. Ce matin, le Seigneur nous dit, Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Cette gloire va être manifestée dans ta vie. Tous les blocages que tu as fait, toutes les forces qui combattaient ta gloire, je déclare qu'elles sont brisées au nom de Jésus. Je déclare qu'elles sont brisées au nom de Jésus. Toutes les forces qui combattaient la gloire dans ton foyer, dans ta famille, dans tes affaires, c'est brisé au nom de Jésus. La Bible me dit l'onction brise le jour. La Bible me dit l'onction fait tomber le jour. Toujours au-dessus de ta vie. Toujours des satisfactions financières. Toujours des satisfactions dans ton foyer. Toujours des non-accomplissements. Toujours d'affliction et de limitation financière. Toujours qui a été placé sur ta vie. Toujours le monde il est annulé ce matin. 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 Lève-moi lui dans un plan. Lui, il va briser le jour ce matin. 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 Et pendant que je place ça sur toi, ça t'accompagne à tous les affaires. Ça t'accompagne à toutes tes possessions. Tu peux être à Yaoundé, mais tu as un pelon village. Et quelqu'un a embrigadé ton terrain. Quelqu'un s'est assis sur ton terrain. Quand je place l'huile là sur ta vie, le Saint-Esprit transforme l'huile là sur ton terrain. Quand tu es libéré, s'il le terrain est libéré. Au nom de Jésus. Mais je ne descends pas encore la soif. Tu n'as pas encore la soif de sortir de cette situation. Ne libère pas encore la soif de libérer la chapitre dans cette affaire qui te conduit. L'onction qui se joue, c'est pas moi qui parle. Même Ésaïe, au chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de tes épaules. Tu n'as pas compris. En ce jour, quand tu es en ce jour, c'est aujourd'hui.
ta vie sera ôté dans le cimetière. Ce fardeau sera ôté. Si tu as un fardeau pour tes enfants, le fardeau là sera ôté ce matin. Si tu as un fardeau pour ta situation, le fardeau là sera ôté. Ce n'est pas que le fardeau sera ôté et il va changer. C'est que Dieu va accomplir le désir de ton cœur ce matin. Le fardeau financier que tu as pour la gestion de ta maison, pour assumer tes responsabilités, ce fardeau par l'onction est brisé ce matin. Ce fardeau par l'onction est brisé ce matin. Esaïe, il dit en ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule. Son fardeau. Il dit son fardeau. Le fardeau de qui? De Satan. Satan a placé un fardeau d'affliction sur ta vie. C'est le fardeau de Satan. La maladie, c'est le fardeau de Satan. Les blocages, c'est le fardeau de Satan. Tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, ça vient de Satan. Amen. Il dit son fardeau sera ôté. Je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui parle. J'interprète les Écritures. Le fardeau de Satan sur ta vie sera ôté. Tout ce qu'il a placé sur toi, pour que ta vie ne soit pas glorieuse. Tout ce qu'il a mis sur toi, pour que tu ne te réjouisses pas. Tout ce qu'il a établi sur toi, pour que tu continues de pleurer. Je déclare que ce fardeau est brisé ce matin. Je déclare que ce fardeau est brisé ce matin. Je déclare que ce fardeau est brisé ce matin. Sur ses épaules, son fardeau sera brisé. Son fardeau sera brisé. Son fardeau sera brisé. Tout fardeau qu'il a placé sur toi, au nom de Jésus, il s'est brisé. Au nom de Jésus, brisé. Tu es dans une maison, on n'a pas de joie dans la maison parce qu'il manque de l'argent. Ce fardeau n'est pas le tien. Ce fardeau, c'est le fardeau de Satan. Et je te dis au lieu de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par l'autorité de la parole, l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour te conduire dans les affaires de l'esprit. Je déclare que tout fardeau sur ta vie est brisé. Fardeau de limitation brisé. Fardeau de maladie brisé. Tu vas exploser dans ton commerce. Tu vas exploser dans ton commerce. Le Seigneur va mettre une nouvelle onction dans ton commerce. Il va te donner une nouvelle grâce dans ton commerce. Tu vas commencer à courir. Tu auras beaucoup de marchés. Tu auras beaucoup de comptables. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes. Les connexions. Au nom de Jésus. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Je déclare que la gloire en Jésus est manifestée dans ta vie. La gloire en Jésus est manifestée dans ta vie. Aujourd'hui, nous sommes au jour où le Seigneur nous enseigne, nous révèle que Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Ce Jésus, il se manifeste dans ta vie. En cette année, la gloire de Dieu entre dans ta vie. Avant la fin de cette année, tu connais la promotion, tu connais l'élévation, tu connais la distinction, tu connais l'honneur. Au nom de Jésus, tu es sous le son de ma voix. Je vais déclarer qu'avant qu'on ne finisse le programme de janvier, avant qu'on achète le programme de janvier, tu vas commencer à témoigner. Tu vas commencer à témoigner. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. La gloire de Dieu se lève dans ta vie. La gloire de Dieu te lève dans ta vie. Au nom de Jésus, on en a vient. Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Lui, vient. Jésus est la gloire de Dieu manifestée. Jésus, la gloire de Dieu manifestée. Tu es très timide. Le roi méchant appartient aux violents. Et c'est ça les violents qui sont à part. Nous faisons les choses de l'esprit. Combien de fois on a déclaré dans ta vie que tu vas rien faire? Combien de fois toi-même tu as dit que ta vie n'a pas de sens? Combien de fois tu as proclamé avec ta bouche la malédiction, la pauvreté? On me dit que Dieu, on me fardeau, tu es calme. Même si tu ne veux pas que ce fardeau soit ôté, je déclare au nom de Jésus que ce fardeau est brisé. Que tu le veuilles ou pas. Parce que le diable a laissé que tu viennes mettre des pieds en ce moment. Le fardeau est brisé dans ta vie. Le fardeau est brisé dans ta vie. Le fardeau est brisé dans ta vie. La honte que le diable a posée sur ta vie, je me déclare au nom de Jésus que ce vêtement de honte est déchiré. Que ce vêtement de honte est déchiré. Il est déchiré sur ta vie. Ce matin, je bénis ta vie. Pas par ma force, pas par ma puissance, parce que je n'en ai pas. Mais par l'Esprit du Seigneur,
sur toi. Esaïe 10, 27. Par l'Esprit du Seigneur, il dit que le fardeau sera ôté. Dans Jean chapitre 6, verset 63, il dit les paroles que je vous ai données, elles ne sont pas charnelles, elles sont esprit, elles sont vie. Il dit il faut ôter le fardeau. Esaïe 10, 27, il faut ôter le fardeau. C'est la parole de Dieu. L'esprit de cette parole se dégage de ce verset et il entre à toi. 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 L'esprit de cette parole. L'esprit de cette parole. À ce jour, son fardeau sera ôté. Tu décides de ton épaule. Cet esprit entre, il sort. Il sort de la parole. Il est fuse en toi. Il est fuse en toi. Tout fardeau au-dessus de ta vie. Ôté au nom de Jésus. Ôté au nom de Jésus. Ôté au nom de Jésus. Jésus dit dans Esaïe 29, 26. Il dit dans Esaïe 43 au verset 26. Il dit réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Et prions ensemble. Ce matin je réveille la mémoire de Dieu sur ta vie. Prions avec sa parole. Esaïe chapitre 10, 43, verset 26. Réveille ma mémoire, prions ensemble. Parle toi-même pour te justifier. La justification que j'amène à Dieu ce matin pour toi, c'est que le diable a posé un fardeau sur toi. Le diable a posé un jour sur toi. Et je plaide avec le Seigneur ce matin que ce fardeau soit déchiré. Que ce jour soit ôté. Que ce vêtement soit déchiré. Que ce voile soit déchiré. Que ce voile soit ôté. Au-dessus de ta vie. Une voile qu'on a placée sur toi. Je le déchire au nom de Jésus. Je viens plaider en ta faveur. La stérilité n'est plus pour toi. La pauvreté n'est plus pour toi. Pour le fait du mois de janvier. Quand tu entres dans ta présence. Quand tu entres dans sa présence. Tu entres dans tes connexions. Tu entres dans ta destinée. Quand tu entres dans sa présence. Tu entres dans ta gloire. Tu entres dans ta gloire. Les hontes au-dessus de ta vie sont annulées. Vous qui êtes venus en ce lieu pour louer l'Éternel, je déclare que la honte sur vos vies est ôtée. La honte sur vos vies est ôtée. Dieu va pleinement vous bénir. Quand vous allez vous contenter de le célébrer, sans rien demander, mais pour lui dire merci. Tous les chants en ce lieu, tous les serviteurs du chant, les adorateurs et les louangeurs, je brise tout fardeau dessus de vos vies. J'annule tout fardeau dessus de vos vies. Je déchire tout vêtement de honte dessus de vos vies. Et je déclare que vous êtes bénis. 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 Vous êtes féconds. Vous êtes productifs. Vous êtes productifs. Ton talent va t'amener à être productif. Ton talent va te développer la place dans ta vie. Et pendant que tu utiliseras ton talent pour la gloire de Dieu, les hommes se lèveront et t'établiront sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la honte n'est plus ton partage. 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 Esaïe 10, 27. Et il a dit que la honte n'est plus ton partage. Au nom de Jésus. C'est fini, c'est terminé. Amen. Et son jour qui est dessus de ton cou. Chez nous, on réfléchit pour les enfants, on réfléchit pour le manger, on réfléchit pour les petits-enfants, on réfléchit pour notre mariage, on réfléchit comment on fait pour changer cette histoire, comment on monte sur les motos et on fait des accidents. Le jour que le coup est chargé de jour, ce matin, la Bible dit, son jour du dessus de ton cou sera ôté. Pour qu'il te fait réfléchir à vie, pour qu'il te fait réfléchir et qui t'amène la douleur, la souffrance, pour qu'il te fait réfléchir, qui t'amène les inquiétudes, l'angoisse, la peur. Je déclare que ce jour est autour de toi. Je déclare que ce jour est autour de toi. Maman, ce jour est autour de toi. Ma mère, ce jour est autour de toi. Il est au-dessus de ta vie. Tout fardeau au-dessus de ta vie, ok. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, tu peux chasser par des gens qui te donnent de l'argent. Tes débiteurs, tu es pourchassé par tes débiteurs. Ils veulent déjà te faire la peau. Le Seigneur me dit de te dire ce matin, peut-être tu as raison, peut-être tu as tort, mais là ce n'est pas son problème. Il dit simplement que le fardeau le jour là, il est ôté au nom de Jésus. Il ôte ce
Sur la sur tes épaules. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les jours sont ôtés de Dieu sur le tour des épaules. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu libères cette vie. Amen. J'ai aimé le travail de la fille. Elle est où? Donc toi tu ne veux plus l'option. C'est bon comme ça. Elle a dit qu'elle est venue. Elle était fiancée, elle aimait son fiancé. Ils vivaient ensemble. Une parole est descendue pour lui dire, ce n'est pas ton fiancé c'est un blanc. Amen. Amen. C'est la même parole. C'est le même parleur. C'est la même parole et le même parleur. C'est toujours ma parole. Elle dit en 2024, c'était le 19, le 4 août 2025. Le 9 août 2025, le blanc est venu te bouger. Tu as oublié un détail, n'est-ce pas? La destination du blanc, c'était pour Madagascar. Ce n'est pas ça? Pour Madagascar. Il avait déjà fait le toquet porté par quel épousé, n'est-ce pas? Il avait déjà la capacité de la fille malgache. Il avait déjà tout préparé pour. C'est ça qu'elle appelle la capacité. Et une parole prophétique a rétabli dans l'atmosphère. Il a changé de direction. Je vais dire à quelqu'un ce matin, pour que Dieu soit glorifié dans ta vie, une parole prophétique change la direction de tes bénisseurs, des personnes et des destinées. Je déclare où ils sont en train de partir, ils se retournent et qu'ils viennent vers toi. Quelle que soit la direction qu'ils ont prise, qu'ils se retournent et qu'ils viennent vers toi. Je vais te dire que Dieu ne fera rien sans un homme. À chaque fois que Dieu va agir sur terre, il utilise une personne. La personne que Dieu a préparée pour ta bénédiction, elle se manifeste avant la fin de ce mois. Elle se manifeste avant la fin de ce mois. Elle se manifeste avant la fin de ce mois. La personne que Dieu a préparée pour ton élévation, pour ta distinction, pour ton honneur, pour ta célébration, cette parole se manifeste, cette personne se manifeste avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus, ton aide de désir se manifeste avant la fin de ce mois. Ton aide de désir se manifeste avant la fin de ce mois. Ton aide de désir se manifeste avant la fin de ce mois. Cette personne que tu as préparée pour ton élévation se manifeste avant la fin de ce mois. Elle se manifeste. 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 Elle se manifeste dans ta vie. Elle se manifeste. Voilà Madame Soufou. Un dimanche, elle a reçu une parole prophétique. Elle venait de me dire que son mari a pris la résolution de rentrer au village. C'est Dieu à Yaoundé. Endetté et tout. Fonds de commerce fini. La boutique vide. Les débiteurs sont nombreux. Et dette. Dieu a suscité une personne qui n'était pas son ami, ni l'ami de son mari. C'était une personne qui vivait, ils se connaissent, c'est la même famille, mais n'avait aucune affinité. La personne est venue avec un fonds de commerce de 3 millions de francs. Excusez-moi, ce n'était pas un prêt, c'était un don. Un don. Je lui ai posé la question hier. Vous ne rentrez plus au village? Elle me dit non, papa. Jusqu'à ce que Jésus revienne. On est apposé. Je me dis que si Dieu l'a fait dans sa vie, Dieu peut le faire dans notre vie. Dieu va le faire dans ta vie. Dieu va le faire dans ta vie. Dieu n'est pas là pour nous prêter de l'argent. Dieu n'envoie pas des gens pour nous prêter de l'argent. Dieu envoie des gens pour nous donner de l'argent. Des personnes qui vont te bénir financièrement, elles se manifestent à partir d'aujourd'hui. Elles se manifestent à partir d'aujourd'hui. Tu ne finis pas la journée de demain sans avoir un coup de fil important, sans avoir un appel qui va changer ta vie. Je suis prophète de l'Éternel et je le déclare sur toi. Tu vas voir la gloire de Dieu cette semaine. Tu vas voir la gloire de Dieu cette semaine. Pas deux personnes, une personne va t'appeler. Merci Jésus. Il y a une parole qui descend dans mon cœur pour me faire. Le Seigneur me dit de te dire que tu es une très bonne question. Une personne, tu as un très bon cœur. Mais tu es instable. Tu es instable au point où il y a quelqu'un qui rôde autour de toi et qui veut te faire du bien. Tu ne le vois pas. Tu n'es pas actif. Mais la personne est là. Et il me dit de te dire, sois concentré. Nous allons faire le cœur, tu peux faire tout ça, tu peux pas faire. Ça te regarde.
Essaie de te consacrer par la vérité. Ne sois pas dans les déceptions. Ne sois pas dans les choses que tu as tendance à écouter tout le monde. Ce n'est pas mauvais. On n'écoute pas tout le monde. Il y a des gens qu'on écoute, on attend, ça entre dans tout l'oreille, ça sort de l'autre oreille. Ne mets pas tout à cœur. Parce que Dieu veut te visiter. Tu te bats beaucoup dans la vie et tu te sais te battre pour les autres. Il me dit de te dire que tu ne dois plus te battre. Ta saison de bagarre de te débrouiller est finie. Dieu va te connecter avec une personne. Il va te connecter avec quelqu'un qui va porter ton fardeau. Pendant qu'il s'occupera de toi, tu serviras l'Éternel. Il s'occupera davantage de toi. Il me dit de te dire que dans les 2 prochaines années qui viennent, la personne va tellement t'établir qu'elle va t'amener à aller louer, adorer Dieu dans d'autres cieux. Il dit qu'il va t'amener, cette monsieur aura ton faveur, va aimer ce que tu fais et va te faire aller chanter dans d'autres pays. Sois attentif et sois concentré. La personne va se révéler. Tu dis avec tu reçois la même grâce. Tu dis avec tu reçois la même grâce. Au nom de Jésus. Donne-moi lui. Le culte est fini. Amen. Si tu attends la prédication, il y a plus de prédication. Yes. Maintenant là c'est l'option. C'est gâté, c'est gâté. On a déjà prêché jusqu'à. À partir d'aujourd'hui, c'est option. Jusqu'à la gare. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vraiment les enseignements qu'on fait là-bas, c'est bon. Si tout le monde pouvait suivre ça, la vie de tout le monde changerait. Si la vie de tout le monde devait changer par la prédication, Dieu n'allait pas dire que l'onction oublie c'est le jour. Ça veut dire qu'il sait que certaines vies peuvent changer par la prédication. Et d'autres vies peuvent changer par l'onction. Ce matin, ta vie va changer par l'onction. Je ne l'établis pas par zèle. Je l'établis par révélation de la parole de Dieu. Mais nous, Ésaïe 10, 27. Et dit, la graisse est lui. Fera éclater le jour. Yes. Lui. Yes. Et c'est cette vie-là sur la tête que je passe. Amen. Je ne sais pas le jour qui a sur ta vie de façon précise. Mais c'est un petit peu le jour de Dieu. Amen. Tu vas te placer devant les gens qu'on va te respecter. Amen. Tu vas faire devant les autorités qu'on va te louer. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es fidèle. Nous sommes des instruments pour ta gloire. Mais ta gloire, c'est toi qui l'établis, qui l'accomplit. Amen. Pendant que je place une huile sur tes enfants, sur ton peuple qui a besoin de voir le jour auquel est la vie. Amen. Père, que tout jour soit brisé au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la nature du jour, qu'il soit physique, spirituel, financier, matériel, émotionnel, que ce jour-là soit brisé au nom de Jésus. Amen. Et à mon bébé, toujours brisé. Amen. Brisé. Amen. Brisé au nom de Jésus. Amen. La honte au-dessus de ta vie, l'opprobre, le mépris que ta vie a attiré à cause de tes limitations dans tous les domaines. Je déclare que ça s'arrête ce matin. Amen. Ça s'arrête ce matin. Amen. Seigneur, que le jour au-dessus de la vie de ton enfant, qui a empêché que ta gloire, ta lumière soit manifestée dans sa vie, au travers de sa vie et dans sa destinée, que ce jour soit brisé ce matin au nom de Jésus. Amen. Là où on l'a déshonoré, là où on l'a méprisé, qu'il soit honoré et élevé au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit acclamé à partir d'aujourd'hui. Yes. Par la puissance de l'onction qui brise le jour, que sa vie soit libérée. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. On a bien compris pour une personne. Toujours au-dessus de ta vie, limitation intellectuelle, financière, matérielle et spirituelle. Toujours qui a été placé sur toi, qui soit brisé. Va au piano. Il soit brisé. Il soit brisé. Amen. Il soit brisé. Amen. Et il nous a pas donné un esprit de peur ou de timidité. Il nous a donné un esprit de force, de sagesse et d'amour. Que la grâce de l'onction brise toute forme de peur et de timidité en toi. Que la sagesse, la force et divine t'accompagne à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. Je déclare sur ta vie par la puissance de l'onction que l'échec est brisé au-dessus de ta vie. Amen. Tu n'échoueras plus. Amen. Tu n'échoueras plus. Amen. Au nom de Jésus. Toujours au-dessus de ta vie qui t'empêche de manifester, d'entrer dans ta gloire, de célébrer, de danser, de te réjouir,
et de porter les fardeaux qui sont les tiens. Que ces jours soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit totalement libérée au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit totalement libérée au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle dimension. Il ne manque plus dans ton œuvre. Amen. De pouvoir faire du bien à ton prochain et assumer ses responsabilités. Amen. Que le jour d'affliction, le jour de limitation spirituelle, intellectuelle, qu'il soit brisé au-dessus de ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la maladie ne soit plus ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'ouvre les oreilles, qu'il t'ouvre les yeux, afin que tu vois, que tu entendes les mystères de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et ça me montre même dans le désert. Il nous montre même dans le désert. Il y a plus dans le désert, c'est la tombée de la nuit, c'est le roc. Il n'y a pas de lumière. Mais au plus loin, il nous montre une eau qui est en train de couler et une lumière qui est en train d'accompagner cette eau. Quand je demande le sens de cette vision, il me dit de te dire, les déserts intérieurs où tu étais sont en train de se dissiper dans ta vie. La lumière vient et l'eau va t'arriver. L'eau va t'arriver. Approver tous les domaines de ta vie. Approver toutes les dimensions de ta vie. Approver tous les secteurs de ta vie. Tu vas illuminer et tu seras un illuminatif. Plusieurs. Tu vas amener la lumière dans les vies. Tu vas amener la joie dans les vies. Tu vas amener le bonheur dans la famille. Tu vas amener les réjouissances partout où tu es là. Par la grâce que tu déposes dans ta vie, tu deviens une lumière pour plusieurs. Au nom de Jésus. Et je peux me lever contre toute affliction corporelle, toute affliction dans la chair, qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé au nom de Jésus. Qu'il soit brisé maintenant au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. S'il te plaît, je vais prier pour tous. On va finir tout de suite dans 10 minutes. Mais je voudrais que tu me concentres, s'il te plaît. On est pas en train de jouer. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton courage et dire tu vas exploser dans tes affaires de commerce. Je te dis que tes détracteurs, les âmes s'opposent à toi. Ils vont revenir sur tes devant comme ils vont migrer ce qu'ils ont dit. Me voici pour toi, mon âme sourira. Mais toi et mon esprit en moi que je tiens de moi. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roi sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul, toi seul. Ok. Attends. Pendant que je parle à cette monsieur, on me montre ta maison. Ta maison. Et on me montre au salon. À côté de la fenêtre qui donne la maison, je suppose qu'elle a comme ça. On entre au salon. On va comme ça, il y a une fenêtre. Et en dessous de la fenêtre, je vois comme si c'est un pot ou une statue, quelque chose de ce genre. Un pot ou une statue, quelque chose qui est assez dans la construction du carré de la fenêtre. Je vois une chaise, un canapé, et je vois comme un pot ou une statue. C'est à toi que je parle. Oui. Il faut bien vérifier ce truc-là. Ça me montre le noir dans ce coin. Dans le coin de cette maison, c'est terrible, c'est noir. Et on me dit qu'il faut enlever, il faut la placer là. Tu me suis. Quand tu entres chez toi, on va vérifier. Tu entres dans ton salon, tu traverses la chaise qui est là, il y a la fenêtre, et au petit coin là-bas, entre le bout de la chaise et le petit coin, il y a quelque chose qu'on a placé là. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. C'est comme si c'est un point où on accède, ça n'a pas beaucoup accès à ça. On n'accède pas beaucoup là-bas. Il y a quelque chose qui fait des ténèbres dans ta maison. Quand tu vas, ok, tu vas voir que tu comprends. Voici ce qui va se passer quand tu vas rentrer.
Quand tu auras compté cette chose, tout ce que tu vas commencer à faire va courir. Ça va courir. Les limitations à tous les niveaux que tu as. Parce que tu ne fais pas beaucoup. Mais si on regarde le niveau que tu es de ta manifestation, ce n'est pas proportionnel. Tu travailles, tu es béni à un certain niveau, mais ce n'est pas ce que tu mérites. Et maintenant, je te dis, quand on va enlever ce machin et que tu vas retourner à ton travail, ta vie va commencer à courir. À tous les niveaux, même matrimonialement, tout va commencer à s'arranger. L'argent va commencer à entrer. Le bonheur des réalisations vont augmenter. Tu dis amen, tu le sois avec parole. Parce que tu es une parole pour moi et tu parles pour tous. Que l'onction de Dieu de ta vie soit brisée. Que tous les jours qui accompagnent ta destinée, après aujourd'hui, qu'ils soient ôtés de ta vie. Au nom de Jésus. Une autre dimension. Une autre dimension. Que les portes s'ouvrent. Que les cieux s'ouvrent. Que les jours soient ôtés. Que le jour soit brisé. Que le jour soit ôté. Que le jour soit brisé. Au nom de Jésus. Père, illumine cette vie. 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 Et il y a un transfert qui s'est fait sur toi maintenant. Et il y a un transfert qui est en train de se faire sur toi. Il y a une grâce que Dieu a placée dans la maison de ta mère. Et la personne sur qui la grâce a été placée, elle a négligé la grâce. Et le Seigneur, pendant que je prie pour toi, il me dit, je transfère cette grâce à la vie de la vie enseignée. Il transfère une grâce qui va te faire exceller. Tu as vu la grâce quand elle est tombée dans la vie de cette personne. Le niveau de vie de cette personne a changé. Mais elle a négligé la grâce. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, c'est ton tour maintenant de manifester la grâce. Dans la maison de ta mère, c'est toi qui vas porter cette grâce. Les choses ne seront plus les mêmes. Ta vie ne sera plus la même. Tout sera totalement transformé, changé. Au nom de Jésus. Le joug est brisé sur ta vie. Le joug est brisé sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joug d'affliction. Joug de limitation. Joug de pauvreté. Qu'il soit brisé. Tous, tu dois voir, tu dois manifester plus que ça. Tous. Le même vêtement qui descend dessus toi. Le même vêtement là-bas qui descend dessus toi. Qui descend dessus toi. Qui descend dessus toi. Que le Seigneur te rémunère à juste titre. Selon tes efforts et tes sacrifices de ton travail que tu fais. Que le Seigneur bénisse le fruit de tes mains. À juste titre au nom de Jésus. Qu'il te bénisse au nom de Jésus. Et tout ce qui bloque ta rémunération qui vient de Dieu, toutes les forces de ténèbres, les jours qui sont placés sur ta vie, qui t'empêchent de recevoir la rémunération qui t'est due, que ces jours soient brisés au nom de Jésus. Qu'ils soient brisés au nom de Jésus. Balance. Les jours soient brisés. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question qu'on finisse. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te. Moi je n'ai jamais vu. Jamais vu un homme te chercher. Il est là-bas. Il est là-bas. Hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu un homme
un tombeau carré. C'est quand même un tombeau, mais elle est carré. On dit qu'il est là à ta maison. C'est ça qui fait peur. Tu fais tout ce que tu dois faire. Tu aides. Mais tu n'as que des miettes. Tu n'as presque rien. On dit qu'on t'a mis dans un tombeau là. Quelque chose qui semble le beau. Pourtant, ce n'est pas le beau. Aujourd'hui, je brise ce joug au-dessus de ta vie. Aujourd'hui, je le brise dans ta vie au nom de Jésus. Je le brise par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ce tombeau. Ta place n'est pas dans le tombeau. Amen. Mais même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Une autre dimension est
Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi, Seigneur. Je ne désire que toi. Assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Toujours le Seigneur. Mon cœur soupire après toi. Assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après. Toujours le Seigneur. Il soupire après toi. Mon cœur soupire après toi. Assoiffé, 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 assoiffé de ta présence. Assoiffé, 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 assoiffé de ta une autre dimension, une autre dimension de ta présence, une autre dimension. Une autre dimension, une autre dimension de ta présence. De bon encore. De ta maison, de ta famille sont brisés au nom de Jésus. Une nouvelle enfance. Une autre dimension. Une autre dimension. De ta maison. J'invoque le ciel. Il se lève pour faveur. Amen. On me montre le ciel très éloigné. Le ciel est très haut. Et au fond, très loin, je vois une petite ouverture de lumière. Et c'est tout. Que le ciel se lève. Amen. Que le ciel se lève. Amen. Tout ce qui s'est levé hier et qui combattait la gloire du ciel, que ça se taise aujourd'hui. Amen. Et que le ciel se lève. Amen. Que les écluses des cieux s'ouvrent et que tu vois la gloire de Dieu. Amen. La personne de Jésus. Amen. Comme il a manifesté la gloire, que cette gloire soit manifestée dans ta vie. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans tes entreprises. Amen. Dans ta famille. Amen. Sur tes enfants. Amen. Sur tes petits-enfants. Amen. Que la saison de célébration commence. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et arrange-toi à faire le temps. Le programme qui va s'attendre. Entre dans le programme. Je proclamerai la gloire de ses enfants. Je suis demandé. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai l'histoire de la justice. L'histoire de la justice. Et la justice divine est fortement. Tu vas connaître les
réjouissons avant de faire pleurer de larmes. Tu vas donner tout ce que tu as fait pour moi. Au bout de ce que tu as je me réveille de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Et ta fidélité, je proclamerai le jour où je suis ta vie sur le jour où je suis ta vie sur une malédiction familiale. Il t'a maintenu, il t'a gardé, il t'a soutenu tout au long de ses années et ses amis. Te soutiennent favorablement. Qu'elles sont brisées, 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 qu'elles sont brisées. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Comme un coucher. Tes œuvres sont excellentes, aussi bonnes que tu es, aussi bonnes que tu es. Tes œuvres sont magnifiques dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté. Ta fidélité, ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Et c'est ce que je te dis, la joie dans ta vie, le succès dans ta vie, sa gloire dans ta vie, doit commencer chez toi. Tu établis ta maison, c'est ma vie. Amen. Il me dit, tu as laissé une ouverture derrière. On monte ta maison, on monte l'échelle. Et derrière, il y a une ouverture. J'ai demandé, ça n'est pas dit, il y a une ouverture que tu dois faire derrière ta vie. Amen. Il y a une porte qui est ouverte dans ta vie qui a le tour dans ta vie. Il faut faire cette porte. Amen. Amen. Il faut qu'on proche de destin. Tu es fidèle, ta vision, tu as encore la provision. Qu'il soit suffisamment, spirituellement, intellectuellement, humainement fort pour savoir le fermer, je crois que cette fenêtre est ouverte dans sa vie. Et pendant qu'il le fait, la gloire, Seigneur le fait et c'est pas. Et permet que la lumière et la gloire soient manifestées dans sa maison comme une chaîne. Merci pour ce grâce pour le Père et le Fils. Que Dieu te bénisse. Les affaires et ma famille, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi et ma famille. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Ce que tu as fait pour moi et ma famille, je proclamerai la gloire de ton nom. Mais cela me dit de te dire que les choses que tu attends dans 6 mois vont se réaliser dans 2 mois. Tout ce que tu vois est moyen va s'accomplir dans ta vie avec vitesse. Attache-toi davantage à lui et parle de lui. Il va le faire dans ta vie. Le fait pour moi, je proclamerai ce mon Jésus. La gloire de ton nom. Je parlerai de sa bonté, de ta fidélité. Je dirai tout.
ce que tu as fait pour moi et ma famille, je proclamerai. Et toujours au-dessus de ta vie sauvage. De ta vie sauvage. Et toujours au-dessus de ta vie sauvage. Que la lumière divine entre dans tous les domaines de ta vie. Je le dirai tout haut. Ce que tu as fait pour moi et ma famille, je proclamerai. Vous n'avez pas le projet ni le plan de vous marier en cette année. Mais le Seigneur me dit de vous dire, le Seigneur me dit de vous dire que en cette année, il va vous approvisionner, il va vous donner ce qu'il faut pour que vous puissiez vous établir dans le mariage. Il m'a dit de vous dire que si vous ne vous mariez pas cette année, ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas eu d'argent, mais parce que vous n'avez pas décidé de vous marier. Il dit qu'il va ouvrir le ciel, son compte en votre faveur, et vous pourrez célébrer votre mariage. Vous pourrez vous légaliser. C'est même l'onction qui brise le jour de limitation financière dans ta vie. Je te mets cette onction pour briser le jour de limitation financière dans ta vie. Je te mets cette onction pour briser le jour de limitation financière dans ta vie. Dans cette année, que les ciels te soient offerts. Que les écrits des cieux du verre sur toi l'abondance financière. Amen. La réalisation et l'accomplissement de vos projets. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tout autre jour dans votre vie, qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient brisés. Au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui me sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Toi tu m'as brisé ta fidélité. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Vraiment tu m'as étonné. Oh bien tes œuvres sont excellentes. Que sont excellentes. Aussi grand que tu es. Aussi grand que tu es. Tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté et ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi et ma famille. Je proclamerai la gloire de ton nom. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur la demeure. Adonai, me voici devant toi. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois. Je t'offre mon cœur pour que tu sois. Avec mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. Mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie. Tu es toute mon envie. Ne fais que tes désirs. C'est mon plaisir. Et quand je m'éveille de mon cœur, ta demeure, à jamais de mon cœur, ta demeure, et que jamais. Alléluia. Je peux dire l'autre aussi. Si je dis l'autre aussi, ce sera bizarre. Je dis. Qui se rappelle que j'ai dit à maman son naissance à plus de 65 ans que Dieu allait la faire voyager. À plus de 65 ans, elle devait voyager. Aujourd'hui, elle vit où? Elle vit en France. Dieu me dit de te dire qu'il t'amène en Suisse. Je ne sais pas comment Dieu t'amène en Suisse. On prend que le soir. Maman, tes sens sont où? Qui était là le jour où je parlais à Kevin? Kevin, le guitariste. Je lui ai
lui ai dit qu'il partait où? Il vit où aujourd'hui? Amen. Qui était là le jour où je parlais au fils de papa? Qui était là? Je lui ai dit que je le vois, le Seigneur l'amène où? Il est où aujourd'hui? Et le Seigneur me dit de te faire dire, tu vas terminer en Suisse. Si tu dis Amen, tu reçois la même grâce. Si tu dis Amen, tu reçois la même grâce. La suite, on va se savoir. Toi aussi, tu vas voyager cette année. Toi, tu vas voyager cette année. Mais tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas voir des blancs, le pays des blancs, tu reviens cette année. En 2016, j'ai appelé Achille Maman, qui est une des personnes qui nous a accompagnés dans le ministère pendant des années. Le Seigneur me dit, il m'apporte son passeport. Il m'a apporté son passeport et j'ai fait avec ça 3 jours. Je le rappelle et je lui dis, est-ce que tu es déjà parti aux États-Unis? Il me dit jamais. Il dit, le Seigneur me dit, avant la fin de la première partie de l'année, tu vas aux États-Unis. Il me dit, je n'ai pas de projet. Il dit, ce n'est pas ton projet, c'est le projet du Seigneur. Et c'est comme ça que son beau-frère, avec qui il avait passé près de 12 ans, sans se parler. Donc le beau-frère, il est fils unique dans une famille. Et Achille Maman est le beau-frère, le seul beau-frère de sa famille. Ils ne se parlent pas. Ils ont fait 12 ans sans se parler. Et au mois d'avril de la même année, il appelle et dit, comment on peut être 2 hommes dans une famille, on ne se parle pas. Je t'offre un voyage pour les États-Unis. Je paye tous les frais, aller et retour. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il est parti. Il a passé 2 mois là-bas. Le Seigneur me dit de te dire qu'il t'envoie en Suisse. Toi, tu vas aller en Suisse. Toi, la Suisse t'est ouverte. Tu dis Amen, tu reçois la même grâce. Alléluia. Aujourd'hui, quand on fait le thème, Jésus, la gloire de Dieu manifestée. Tu es le roi des rois, tu es l'espoir de ma foi, Amen, toujours pour des supervisions. Tu m'as déjà donné ce qu'il y a de bon, mais j'abandonne encore et encore. You is not with you to speak. Aide-moi éternel, comme il y a tant de ma vie, lève-toi dans la femme. Lève-toi. Ma famille, à travers mes amis, comme je regarde ma vie, je te dis merci. Je te dis merci. Oh, je te remercie, mon Dieu. Je te dis merci du fond de mon cœur. Ensemble, tu es la maison de moi, tu es l'espoir de moi, toujours médisant, toujours toujours mes timidités, sois consolé dans ton esprit. Au nom de Jésus. Je me souviens, je n'entends rien, et je ne vois rien. Laisse-moi te dire merci, à ta manière, Seigneur. Ta grâce déborde, oh ta magie, Seigneur. Sans toi est capable d'atteindre l'amour, Seigneur. L'onction qui est le genou dessus. Je vois la bonté de tes merveilles dans ma vie, Seigneur. Car je suis couvert de ta grâce. Je te remercie, oh je te remercie, mon Dieu. Je te remercie du fond de mon cœur. Ensemble,
le roi des rois, tu es mon enfant, ensemble ma ensemble ma ensemble tu es le roi des rois, tu es l'espoir de la foi, ensemble ma ensemble tu es le roi des rois, tu es l'espoir de la foi. Il y a quelque chose qu'on a placé dans ta vie. Et ça empêche que la lumière de la grâce de Dieu soit en fait dans ta vie. Mais pendant que je prie souvent, et c'est un moment où tu as dit de conduire la voiture. Et toi, tu m'as dit que tu es étudiant, n'est-ce pas? Je parle sur le haut de cet hôtel. Amen. Le Dieu que je sers va te faire un cadeau de Dieu. N'oublie pas ce que je dis. Quand tu as ça bien garé ici, et que tu ne vas pas acheter ton papier. Je te disais que tu as un problème de roue, n'est-ce pas? Et ça c'est spirituel. Et c'est ça qui te dérange. Chaque fois tu vas voir quand tu commences à prier, tu vas prier, tu vas bailler, tu vas commencer à bailler ton ok. C'est parce qu'on ne veut pas que tu entres dans tes esprits. Je ne sais pas pour qui, je m'en fous. Mais toi, parce que tu as fait les pieds ici, l'onction a brisé le jour. Le cadeau là va venir avant la fin de cette année. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Approchez-les. Vous venez de nous dans mon détresse, j'ai prié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à que toujours sur la profession plaisir. Que toujours d'affliction de l'homme à place qui soit brisé. Qu'il soit brisé. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient brisés par le feu de l'onction, par la puissance de la grâce. Il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit que c'est bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh non. Oh no no no, oh no 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 no, oh no no no, oh no détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, il parlait à mon papa. Il demandait indifférent à ma requête. Il ne m'a donné le dos comme on le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a senti les épaules. Je te dis, oh mon Jésus, de la bouche que tu étais lié, je te dis maintenant. oh mon Jésus, La forêt où tu étais riche, je te dégage. Et je te relâche. Je te relâche. Je te relâche. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je brise les jours, les limitations, le jour de la honte, le jour de l'opprobre, le jour de le mépris qui a été établi sur ta vie. Au nom de Jésus. Arrête de ce qu'il cherche, ta vie est sans force, tu es le repos de mon âme. Mon âme te plaît, oh mon Jésus, tu es tellement beau. Oh mon Jésus, tu es tellement beau. Appelle Jésus. Je brise toujours les sur ta vie. Je brise toujours qui perd dans ta vie. Je brise toujours qui perd dans ta vie. Que ta célébration commence dans ton foyer. Que la célébration commence dans ton foyer. Que les limitations se taisent jamais. Que la maladie sorte de ta maison, sorte de ta famille. Au
Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Souvent rester indifférent à ma requête. Comment le faire souvent. Ils m'ont vu, ils m'ont tendu la main. J'ai senti ils m'ont vu, ils m'ont tendu la main. J'ai senti les effets de force. Oh mon Jésus, tu étais bon. Oh mon Jésus, tu étais bon. Toujours nous qui sommes sauvés sur la l'élimination. La vitesse et la révélation de la vision. On a le oh mon Jésus.